nous avons fait, il y a des points qui ont été oubliés ou qui ont été négligés. Parce que pendant le huis clos, nous, on n'était pas là-bas. C'était eux seuls. C'était les chefs d'État. L'un des protagonistes ayant la chance d'être chef d'État, il était là dans le huis clos, mais nous, on n'était pas là. Donc, il y a des points qui ont été oubliés et qui n'ont pas été pris en compte. Parmi ces points, par exemple, il y a la désignation et les attributions du Premier ministre, élément qui a été totalement dévoyé de son sens dans la tripatouille. Il y a les conditions d'éligibilité du président de la République, et aussi qui a été modifié, charcuté dans la tripatouille. Tous ces éléments-là, nous les avons donc relevés. Alors, le point 39, qui est aussi un point un peu de crispation, c'était le point qui dit que l'adoption des réformes doit se faire par voie parlementaire et le cas échéant par consultation électorale. Alors, il y a eu un long débat au niveau de la classe politique, au niveau de l'explication de ce point-là, où je ne sais pas, des intellectuels se sont conjecturés dans du brouillard, je ne sais pas pour quelle raison, si c'est pas pour une fois ou c'est parce que c'est des intellectuels mangéocrates qui ont eu à interpréter ces éléments-là. Quand on dit le cas échéant, ça veut dire que si cela arrive, si cela devrait arriver, c'est-à-dire que le cas est échu, la chose est arrivée. Le cas échéant ne veut pas dire si ça ne marche pas, alors faites comme ceci. Non, non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que ce que le texte dit, il dit que les réformes doivent se faire par voie parlementaire. Et si nous le voulons, si les acteurs le veulent, les acteurs décident que ce qui est fait, il faut le faire passer par voie référendaire, il passera par voie référendaire. Ou si ce qui arrive, le seul élément qui reste, c'est que ça passe par voie référendaire, que ça passe donc par voie référendaire. Alors, nous avons lu ce chapitre et nous leur avons fait remarquer que, en fait, ils demandent à ce que nous arrivions à un consensus sur les réformes. Le consensus ne peut pas être obtenu au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, entre les deux protagonistes déjà, à l'Assemblée nationale, par exemple, il n'y a pas le parti qui porte le chef de la contestation. Le TIPI n'est pas à l'Assemblée. Le PNP n'est pas à l'Assemblée. Il y a un certain nombre d'autres partis qui ne sont pas à l'Assemblée. En dehors de ça, il y a le fait que le gouvernement et les gens de la majorité, face à nous de la C14, on doit trouver un consensus quelque part avant de porter le consensus à l'Assemblée nationale pour être entériné. Surtout que la feuille de route nous recommande de poursuivre le dialogue et donc renforce le mandat des facilitateurs en leur demandant de nous assister, non seulement de continuer à faire leurs efforts, à être facilitateurs dans le dialogue, mais en même temps à faire partie en tant que facilitateur ou leur représentant et celui de la présidence de la CEDEAO, la présidente de la commission elle-même, a fait partie d'un comité de suivi. À partir de ce moment, le comité de suivi ne peut pas venir intervenir à l'Assemblée. Le comité de suivi ne peut intervenir que dans un cadre pré-assemblée et non dans un cadre, parlementaire. Un comité de suivi ne peut pas intervenir là-bas. Si les membres du comité de suivi viennent un jour à l'Assemblée où nous débattons de ce projet, ils sont obligés d'être assis parmi les invités quelque part. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Donc, leur rôle et la façon dont c'est défini nous oblige à ce que le dialogue continue entre nous et que nous trouvons des consensus sur les éléments avant de les amener à l'Assemblée pour pouvoir donc les entériner. Alors, ça veut dire donc que le dialogue doit continuer et ce n'est pas directement à l'Assemblée qu'il faut amener les réformes pour pouvoir les faire. Donc, l'autre élément qui apparaît un peu bizarre et que nous avons relevé, c'est quand ils disent accélération et finalisation du recensement électoral. D'un côté, ils ont parlé avant, dans le 37 de révision intégrale. Et puis après, ils parlent de recensement quand même. Et ils disent accélération et finalisation. Alors que ce qu'ils avaient commencé,
c'était dans la visée d'une révision et non d'un ressentiment. Donc, en fait, il y a plein de confusions au niveau même de la feuille de route. Ces confusions viennent aussi du fait que quand vous qui êtes concernés, vous n'êtes pas là où les choses se discutent, les gens qui décideront pour vous ne pourront pas utiliser les termes des problèmes que vous avez. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas eux qui sont touchés par le problème. Il y a une expression simple qui dit ça chez nous. On dit habite-toi, bivena. Donc, à partir du moment où tu as une plaie, si toi-même tu veux les soigner, tu la soignes avec une certaine précaution, tu sais où toucher. Mais lorsque tu prends une personne intérieure pour te soigner ça, là où il va toucher, peut-être c'est là où il ne faut pas toucher qu'il va toucher. Donc c'est aussi un inconvénient. Tout ce brouhaha au niveau, à un niveau aussi élevé comme la CEDEAO vient du fait que les gens de la CEDEAO n'ont pas eu la présence d'esprit de faire asseoir les protagonistes face à face pendant toute la période du dialogue et de les faire discuter. C'est maintenant qu'apparemment ils annoncent un tel processus, donc on espère qu'ils ne vont plus dévier de cette voie lorsque les facilitateurs vont revenir et qu'on va faire les choses dans les normes cette fois-ci. Alors, donc, si cela se fait, ça veut dire que pour nous, il n'y a pas encore eu de début d'un processus de recensement électoral accéléré, mais il faut lancer, il ne s'agira pas d'accélérer, mais il s'agira pour nous de lancer maintenant le processus donc, du recensement électoral. Il y a une grande différence dans ça. Le 40B, c'est la possibilité qu'on donne à la diaspora de voter à leur lieu de résidence pour les élections nationales. Et il faudra veiller que nous puissions incorporer ça dans le code électoral et même de fouiller voir si on parle quelque part dans la Constitution du corps électoral, qu'on puisse donner la précision que le corps électoral est composé de ceux des Togolais qui vivent sur le sol national comme des Togolais qui vivent à l'étranger. Il faut que ce corps électoral comprenne toutes ces personnes-là. Donc ça c'est un point positif que nous avons eu parmi les revendications que nous avons observées. Alors, au niveau de tout ce processus électoral et de la question des élections différentes des élections constitutionnalisées, nous avons relevé la question du découpage électoral. Nous avons relevé, ça c'est des manquements, c'est ce que nous avons appelé des zones d'ombre. Le découpage électoral a été ignoré dans leur texte. Les élections locales ont été ignorées. Je demandais la Constitution depuis, donne-moi